côté Fold maintenant, est-ce qu'on a les mêmes soucis liés au pliant ? C'est d'autres soucis que j'aurais à pointer du doigt sur le Fold. Alors vas-y, point positif, point négatif. Point positif, c'est qu'on a toujours, enfin, on a super écrans, très très beaux écrans. On a toujours du coup cet usage qui est en mode tablette et tout, surtout qu'ils ont un peu réduit la hauteur et élargi l'écran, la largeur. Et du ça coup, se sent l'usage surtout sur l'écran externe, qui a toujours été assez fin et étroit chez Samsung pour leur choix de design. Moi, j'aime bien le design Samsung, surtout qu'il est allégé 14 grammes de moins que le Fold 5. Mais c'est pas le plus fin, c'est pas le plus léger. Il y a Honor Magic V2. Et en plus, ils ont annoncé le V3 en Chine. Il est surprenamment léger. Oui, il est bien plus léger que le Fold 6. Et il est très agréable en main. Moi, j'aime bien le côté angulaire et tout. Mais après, j'utilise un S24 Ultra. Et ils ont clairement voulu l'aligner sur le S24 Ultra en termes de look et de feel and look, comme ils disent chez Samsung. Et sur l'écran externe, ce que souvent je reprochais au Fold de précédente génération, c'est que j'arrivais pas... avec mes gros doigts, j'avais du mal à taper sur le clavier. Et là, en fait, j'ai jamais eu ce souci-là et tout. J'ai tapé tranquillement dessus. Mais du coup, le produit en tant que tel, il est excellent. J'ai adoré le produit. Il a une autonomie, c'est pas le meilleur. Et il est même en dessous d'un OnePlus Open ou d'un Magic V2. Charnière est un peu dur. Moi, j'aime bien. Okay. Je trouve ça rassurant parce que t'es censé le garder quand même. Par rapport au flip, c'est. Ouais, t'as peut-être pas tu peux pas le faire comme ça. Ouais. Et en même temps, elle est plus longue, peut-être c'est parce que peut-être pour ça. En termes d'autonomie. C'est usage mixte que ce sera bien parce que si tu l'as que en écran ouvert, ce sera un peu short quand même. Ça ressemble à quoi comme autre smartphone connu, genre un iPhone 15, un S24, un S24 Plus. On est sur des. Je vais te dire ça, attends. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien comparer par rapport à des références. En fait, ça dépend. Si c'est que en écran ouvert, on est plutôt sur quelque chose où on n'était pas. Et l'écran est plus grand. Oui, c'est que l'écran est plus grand et tout, en fait, et que c'est pas l'usage. Enfin, t'es quand même censé pouvoir l'utiliser très souvent en fermé. Oui, contrairement au flip. Voilà. En téléphone fermé, t'es quand même censé. Du coup, on est vraiment sur un usage mix normalement. Et en même temps, ceux qui achètent ça, c'est plutôt des power users. Ça va pas être quelqu'un qui va rien faire de son. T'as envie de l'ouvrir. Non, mais c'est surtout t'as envie de tu travailles dessus, tu fais des trucs. Pour peu que tu achètes le S Pen qui va avec, tu vas être productif dans tout ça, machin et tout. Et non, on est sur on est plutôt sur un Pixel 6a Find and the Flip. C'était pas des foudres de guerre niveau autonomie. Ah oui, d'accord, on n'est pas sur écran ouvert seulement. Ok. Et écran fermé, on est déjà à un niveau. Si tu utilises que l'écran fermé, on est plutôt dans une bonne moyenne sur un Redmi Note 12 Pro, qui est bien. C'est des bons. Et tu tiens un jour et demi, quoi. Tout, mais que écran fermé. Et du coup, l'usage mix, ce sera une bonne journée. Ouais, l'un dans l'autre, on est sur une journée, quoi. Donc à la fin de ta journée, il te reste de l'autonomie. C'est ça. Avec encore 20-30%. Voilà. Sauf si vraiment t'as fait que ta journée écran ouvert, là, ça va être limité. Charge rapide ? Non. Voilà. Et du coup, c'est ce que je disais. Le souci de l'autonomie. Enfin, si l'autonomie était que d'une journée, mais qu'en 10 minutes, t'avais. C'est ça. Et ça, c'est le truc que. Et voilà, on arrive du coup, merci au point qui vont me fâcher. C'est que ça fait depuis 3 ans, depuis le Fold 3, que je sors des critiques régulières sur la pliure qui est toujours là. Alors moi, pareil, elle me gêne pas plus que ça. On la sent de ouf. On la sent sous le doigt et on la voit de ouf dès que t'es pas. On la voit dès que t'es pas face à l'écran. On la voit beaucoup. Et peut-être qu'on autant sur le flip c'est pas un problème, autant là en plus ton mouvement il va être plus comme ça, enfin c'est vrai, il y a tout l'écran. Et du coup t'as c'est le même défaut depuis le premier Fold quasiment, ils l'ont un peu atténué par rapport à des générations d'avant, mais par rapport au Fold 3 on est toujours, il y a des améliorations légères, mais ça fait 3 ans quoi. Trop fin. 25 watts toujours, et ça pareil. Et toujours, depuis qu'on a le S Pen, on n'a toujours pas d'emplacement pour le S Pen, et du coup et cette année d'ailleurs, tu étais là aussi au pré-brief, ils en ont même pas parlé. Le S Pen c'était en mode oui. C'est toujours compatible avec le truc de l'an dernier là. Ouais, c'est ça. C'est plus comme ça et tout. Et du coup, c'est des défauts qu'on sort depuis 3 ans et le téléphone entre temps il a augmenté. Le Fold 4 il est à 1800 balles et là on est en mode c'est toujours très cher, mais ça commence à descendre. L'année dernière on a été à 1900, et cette année on a 2000 € sur la version de base. À 256 gigaoctets. Et du coup, ça commence à faire grincer des dents, j'ai envie de dire, juste sur le côté. Est-ce qu'ils ont envie de le vendre, quoi, ce smartphone ? Ça reste. Ouais, non, je pense pas. Un peu plus que ça. 2000 balles, quoi. Donc, il est magnifique, il est beau, il est bien. Il est. Moi, j'aime bien, le truc et tout. C'est un très haut de gamme, il n'y a aucun doute là-dessus, mais au bout d'un moment. Ouais, mais alors, ce que je trouve, le gros problème qu'il a, j'ai l'impression. Les modules photo sont beaux. Tu vois, un iPhone. Par exemple, si demain, Apple t'annonce un iPhone 16 Ultra. Tu vois, qui est au-dessus du Pro Max, qui est vraiment la Rolls-Royce. Il va faire tout mieux que les iPhones en dessous. Et du coup, il va coûter 2000 balles, ça va être excessivement cher et ça va être trop cher pour un smartphone. Mais tu pourras dire, au moins, il fait tout mieux.
Là, le problème, c'est que lui, il a des défauts. Il a quand même des sacrés défauts. Oui, la charge, notamment, on est sur 45 watts au moins, déjà sur le Ultra. Et là, on est toujours à 25. Enfin, c'est pas comme si, en plus, niveau photo, il n'y a pas tout. Il est pareil, S24, S24+, voilà. Il a le téléobjectif x3, lui. Il a les 3 modules. Mais t'es pas au niveau du Ultra. Non, t'es pas au niveau de l'Ultra. Et alors, tu mets 600 balles de plus. Ouais, c'est ça. Voire plus. Tu mets 600 balles pour une charnière. C'est-à-dire que 2000 €, déjà, je trouve c'est excessivement cher pour un smartphone. Mais on va dire, entre guillemets, je serais prêt à philosophiquement être plus acceptant dans le prix. Si tu me disais que c'était le meilleur du meilleur tout du mieux meilleur et de en ce qui se fait en plus la technologie. charnière. Et c'est là où je suis un peu partagé et que en plus tu vois et surtout Samsung ont longtemps été seuls sur le Fold et ça reste évidemment la référence, c'est le truc que tu penses en premier quand on parle de Fold machin et tout, mais entre temps il y a eu le OnePlus Open qui était excellent, qui faisait pas de compromis. Lui je le trouve un peu meilleur en photo par rapport à un OnePlus non on sent pas la charnière, même le V2 où on sent la charnière un petit peu, c'est moins qu'ici et le V2 en plus il a un truc le Magic V2 il a un truc hyper marquant, c'est sa finesse. Il est ultra fin et quand tu le fermes on dirait quasiment un smartphone classique. Donc c'est là aussi t'as un mode bien. D'ailleurs le Xiaomi qui sera présenté demain, on a une vidéo pour l'instant qui a été publiée par Evan Blass, donc Evlix. Et qui a l'air fin. Enfin il a l'air ultra fin. Ouais. Et du coup il a même pas cet argument là. V3 ça, à mon avis c'est dans les mêmes eaux. Ça se joue et c'est là où je vais grincer un peu des dents, c'est le côté donc je concorde à tout ce que vous avez dit, mais qu'en plus là ils ont fait le choix de l'angle du côté anguleux. Oui. Du coup normalement ça devrait laisser un peu plus d'espace ça devrait laisser plus d'espace pour un emplacement stylé. Oui. Ça aurait été un argument au moins tu vois pour différenciant. Voilà et on met le stylet. Donc oui il est plus épais que nos concurrents, mais nous au moins on a un stylet dedans qui s'intègre et nos tout. utilisateurs business et tout, ça leur plaît quoi. Ça aurait été il y aurait eu quelque chose tu vois et tout. Et là en fait on est toujours un peu sur il est compatible et t'as pas d'emplacement et il est pas livré avec et tu payes déjà ton truc 2000 balles. Faut arrêter de. À un moment, et il est pas compatible avec les Galaxy, les S Pen d'un Galaxy S24 parce que sinon il a vibré l'écran. C'est un S Pen Fold qu'il faut. Parce que l'écran à l'intérieur il est en plastique. Enfin, c'est pas le même type d'écran. La surface est en plastique. Comment tu veux que les gens ils sachent? Enfin, genre. De toute façon, le S Pen du S24, tu l'achètes pas si facilement. Il est fourni dedans. C'est juste si tu passes d'un S. Quand tu cherches S Pen, ouais, mais alors, tu vois, j'ai un pote qui a un S24 Ultra. Moi, j'ai le Fold. Tu lui prêtes pas comme ça. Non, mais sauf que pour moi, ça marchera pas. Marque, tu vois, j'ai pas pensé. Mais même un S Pen S24, ça marche pas sur le S23 par exemple. C'est bloqué. Et du coup. Le grand souci que j'ai, c'est ça. J'ai lancé le casting si tu veux montrer. Merci. Je vais montrer un peu le côté IA juste après. Parce qu'il y a tout un cas côté IA, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Et je peux vous montrer, il y a des fonctions exclusives à ces deux pliants, mais pas non plus pour S2. Ça va arriver sur les S24 et les pliants de l'année dernière. Donc tout ce qui est fonction IA, il y a toujours un déploiement derrière pour en faire profiter un peu les modèles plus anciens. Donc c'est pas non plus un argument phare. Eux ils ont pour eux quand même, on l'a pas forcément dit, les 7 ans de mise à jour, ça c'est quand même très très bien côté Samsung. Et ça on va vraiment toujours le saluer parce que tu le gardes notamment Motorola qui alors j'ai plus en tête. Ils sont à 3 et 4 ou 3 et 5. Vraiment ils sont très faibles, c'est 3 et 4 peut-être au mieux quoi. Écoutez, je voulais juste finir sur le truc. En soi, c'est un smartphone très très bon partout, mais pas pour 2000 €.